Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons bénir le Seigneur pour sa fidélité, pour la grâce qui nous a été faite tout au long, on va dire, de ces dernières semaines, de partager ensemble ce que nous avons de meilleur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Aujourd'hui, en ce samedi 20, nous allons continuer avec ce séminaire que nous avons commandé sur la dynamique eschatologique, où nous apprenons au sujet du déroulement des événements de la fin des temps, mais j'ai insisté sur la nécessité pour nous de travailler et de nous concentrer sur comment nous devons faire face à ces temps difficiles de la fin. Je voudrais ici que nous puissions commencer par ce cantique qui nous est proposé par le pasteur Darnel pour pouvoir effectivement entrer dans la présence du Seigneur. Vous savez que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortelle couronne est le fruit des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Oh, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore. Debout, debout encore. Luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos armes au pied du roi des rois. Alléchant après les larmes, le trône après la gloire. Nous nous attendons à toi, Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons recevoir de toi ce qu'il y a de meilleur, alors que tout au long de ces derniers jours, nous apprenons comment faire face à ces temps difficiles de la fin qui sont d'ordre eschatologique. Nous te demandons tout simplement de nous équiper, de nous fortifier, de nous consoler, de renouveler nos pensées. Tu as dit que c'est la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux hommes. Nous voulons que ce jour, ce merveilleux jour, qu'est ce samedi 20 février 2021, il nous soit donné tout simplement, Seigneur, de voir ta parole être une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu as dit que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous voulons recevoir cette intelligence, Seigneur, pour être aguerris et être à même de relever les défis de notre temps. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. Je voudrais ici à nouveau approfondir ce que nous avons vu hier. Donc hier, nous avons parlé de hâter la venue ou l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons déjà que ce mot avènement, c'est parousia. C'est un événement inattendu, soudain, qui peut nous surprendre. Et pour cela, nous n'avons pas d'autre chose à faire que de nous y préparer en veillant et en priant, parce que ce sont les recommandations qui nous sont faites pour pouvoir, on va dire tout simplement, faire face à ces réalités. Qu'il me soit donc permis de vous dire que d'un premier abord, nous avons développé la thèse d'attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'épître de Pierre, dans
2 Pierre chapitre 3 qu'on peut revoir tout à l'heure, on nous a dit tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. On nous a demandé donc d'attendre et d'hâter. On a développé la thèse d'hâter en disant que nous devons nous appliquer. Nous devons nous appliquer à attendre, n'est-ce pas, cet avènement qui va être soudain et qui va être inattendu. On l'attend de deux manières, soit parce qu'on est prêt, n'est-ce pas, à expérimenter la mort, parce que nous avons vu que la mort est d'ordre eschatologique, parce que quand nous mourrons, on a vu, n'est-ce pas, dans le texte d'Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 5, que notre âme qui est liée à l'esprit que Dieu lui-même a créé retourne à Dieu, alors que notre corps retourne à la poussière. Mais notre âme, particulièrement liée à l'esprit de Dieu que Dieu lui-même a créé, retourne à Dieu qui l'a créé. J'ai donc osé l'appeler une parousia mineure, parce que tout simplement, l'ange, n'est-ce pas, en traversant le corridor, nous ramènera vers la réalité ultime, qu'est le fait de nous donner ce privilège de rencontrer et de voir notre Seigneur Jésus tel qu'il est, face à face. Quand j'étais un jeune à l'église évangélique, on chantait ce cantique, je ne sais même pas si Pasteur Daniel peut m'aider. Voyez, voyez quel amour, voyez, voyez quel amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est que lui non plus, il ne l'a pas connu. Il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous voici dès à présent enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas visible encore, mais nous savons que lorsqu'il viendra, nous lui ressemblerons. Que lorsqu'il viendra, nous lui ressemblerons et le verrons tel qu'il est. C'est le privilège. Et le verrons tel qu'il est. La Bible dit, nous lui ressemblerons. Nous lui ressemblerons quand nous le verrons tel qu'il est. C'est notre espérance. Nous lui ressemblerons. Nous lui ressemblerons quand nous le verrons tel qu'il est. C'est une certitude. Nous lui ressemblerons. Nous lui ressemblerons quand nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, nous voici dès à présent enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas visible encore, mais nous savons que lorsqu'il viendra, nous lui ressemblerons. Que lorsqu'il viendra, nous lui ressemblerons et le verrons tel qu'il est. Nous le verrons ainsi. Et le verrons tel qu'il est. Nous lui ressemblerons. Nous lui ressemblerons. Car nous le verrons tel qu'il est. Nous lui ressemblerons. Nous lui ressemblerons. Quand nous le verrons tel qu'il est. C'est ça la parousia.
soit par la mort, et notre âme, unie à notre esprit créé par Dieu, est envoyée par l'ange pour voir la réalité ultime. Et nous le verrons tel qu'il est. Et ainsi nous serons transfigurés, changés en un clin d'œil. C'est une assurance certaine. Soit parce que nous serons restés vivants, et là, sans dévancer ceux qui sont morts, nous aussi, le même jour, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, bien-aimés, il nous faut donc attendre. Et pour cela, comment faisons-nous pour attendre? Nous ne mangeons pas du pain avec du levain. L'exhortation a été donnée parce que nous avons déjà vu 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. On dit ces choses ont été écrites pour vous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour votre instruction à vous qui êtes parvenus à la fin des siècles. Ce texte, n'est-ce pas, puisqu'il parle de la fin des siècles, est d'ordre eschatologique. À partir du moment où ce texte est d'ordre eschatologique, nous pouvons chercher des parallélismes de forme dans l'Ancien Testament pour lire nos textes néo-testamentaires à la lumière du Nouveau Testament. Et c'est ainsi que nous avons découvert que Dieu a donné, alors que le peuple d'Israël passait sa dernière nuit en Égypte, a donné des recommandations. 1. Ne pas manger du pain avec du levain. Manger du pain sans levain. Le levain, symbole du péché. Et on a développé les thèses avec force et détail qu'on ne peut pas s'attendre, n'est-ce pas, à aller vers le Seigneur si nous cohabitons avec le péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc il fallait manger des pains sans levain. C'était une des recommandations données par le Seigneur.